conduit il y a 2 minutes. Et vous voulez qu'on mène l'enquête? Yes! La voilà notre affaire du siècle. Et toi? Très bien, nous arrivons. C'est ici. Peuple bien-aimé, c'est mieux. Peuple bien-aimé, me voici de retour parmi vous, afin de vous redonner l'espoir du renouveau et de l'innovation. Vous m'avez exilé pour mettre en place votre fameuse démocrateuse. Et vous avez vu le résultat? Votre président est l'homme le plus mal vêtu de la planète. Et le monde entier se moque de ses fautes de goût. Il est fagoté comme un os de pique. Avez-vous déjà vu que l'on porte une cravate à pois avec des chaussettes rayées? Avez-vous déjà vu que l'on porte une veste bleu marine avec des pochettes rouge champ? Peuple bien-aimé, vous avez élu un vrai désastre esthétique. Assez de démocrateuse et assez de démagogie. Ce qu'il vous faut, peuple bien-aimé, c'est un souverain, que dis-je, un empereur qui vous redonne le goût de l'art et de la beauté. Et cet homme-là, c'est moi. Envoie les applaudissements. J'aime bien mes moutons quand chacun de fait paix. Je t'aime mieux que mes moutons quand chacun de fait paix. Oh, arrête ça, bêtissant! Oh, moi j'aime chanter, ça me passe le temps. Il pleut bergère entre tes blancs moutons. Allons sous ma chaumière, oh bergère, vite allons. Oui, allô, bonjour. Ah, oui, il est là, je vais vous le passer. Tiens, c'est pour toi. Allô? Si, c'est nous là. Madame, c'est la monnaie. Elle la monnaie. Vous voulez que la monnaie est votre cheminée? Bien sûr, elle n'a pas été la monnaie de Prendo. Tous les años. Oh là là, mucho trabajo. Prendo pour la monnaie che. Demain, 15 horas. Muy bien. Donnez-moi votre adresse. Hasta mañana, señora. Oh là là, que tu es pénible à jouer les ramoneurs de charme. Ramon. Au fait, Ramon, mesdames et messieurs, s'appelle Raymond et il est savoyard. Bon, voyons voir le dernier soulet. Monsieur Le Cygne, c'est bien ici. Voilà, j'arrive. Excusez-moi, je répétais. C'est à quel sujet? Vous êtes danseur. On peut rien vous cacher, vous. C'est vrai. Je fais partie de la troupe qui danse en ce moment le lac des Cygnes à l'Opéra Théâtre. Je viens de chez Monsieur Anderson. Ah, me parlez pas de celui-là. Et pourquoi? Il a foutu ma vie en l'air, monsieur. Et comment ça? Je vous raconte. À ma naissance, j'ai été abandonné par mes parents. Quand même, c'est triste. Pas la peine de vous apitoyer. J'ai été placé dans une famille d'accueil. Chez les Ducks. Donald et Daisy. Et vous avez souffert dans cette famille, car elle vous traitait de vilains petits canards. Pas du tout. Mais qu'est-ce que c'est que ces racontards? Ah, je sais. C'est encore l'autre Anderson qui vous a fait croire ça. Au contraire, c'était super cool chez les Ducks. Et j'avais des frères formidables. Riri, Fifi et Loulou. Qu'est-ce qu'on a pu se marrer ensemble. Dans la basse-cour, on se faisait respecter. On nous appelait les canards sauvages. J'aurais cru le contraire. J'aurais cru que vous étiez le souffre-douleur de... Évidemment, si vous écoutez radoter les conteurs de mauvaise augure comme Anderson, on n'était pas des canards laquais dans la famille Duck. Ah ça non! On était plutôt des canards déchaînés! Ça nous arrivait de barboter par ici, par là, si vous voyez ce que je veux dire. Bien, récapitulons. Nous avons vérifié les alibis de tous les personnages. Et tous ont dit la vérité, sauf qui d'après vous, suspense. Vous avez 5 minutes pour découvrir le coupable et vous dire, bon Dieu, mais bien sûr. Alors malheureusement, nous n'avons pas le temps. La représentation doit bientôt se terminer et je vais donc vous dévoiler l'identité du criminel. Car j'ai en ma possession certains éléments que vous ne pouvez pas connaître. Rebonjour, monsieur Le Cygne. Qu'est-ce que vous voulez encore? Vous voulez des cours pour devenir rat d'opéra? Monsieur Anderson, je sais que c'est vous qui avez tué Tristan Anderson. Comment? Mais vous voyez bien que je n'ai pas de taches de sang sur mes ailes? Oui, mais vous avez des taches d'encre sur vos plumes. Vous avez utilisé l'une de vos plumes trempée dans du curare pour le piquer. La voici.
Je l'ai fait analyser et les résultats des tests ADN démontrent bien qu'elle vous appartient et qu'elle contient du curare. Bien joué, monsieur Pollux. C'est vrai, vous avez gagné. C'est moi qui ai signé l'arrêt de mort d'Anderson. Je suis le signe de son destin. J'ai oublié le mobile du crime. Vous aviez tout simplement besoin d'argent car vous êtes un joueur impénitent et monsieur Anderson ne voulait plus vous en donner. Alors vous lui avez barboté, comme vous dites si bien, ce qu'il y avait dans son coffre. Le vieux était un sale avare. Il ne voulait plus me filer de fric. Alors je lui ai réglé son compte. Ça ne vous fait pas rire? Bon, maintenant que vous avez découvert l'assassin, que croyez-vous qui vous arrivera? Eh bien, je vais d'abord vous dénoncer à la police. Vous n'en aurez pas le temps, car je vais vous tuer tout simplement. Je n'aime pas les mouchards ni les poulettes. Ce sera plus rapide de vous éliminer avec un revolver plutôt qu'avec une plume au curare. Allez, adieu monsieur Pollux. Vous allez retourner à l'anonymat. Non, attendez, on pourra peut-être s'arranger. Non. Il m'a tué. D-U-E-R.